Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Celta Vigo, Barça, match de reprise pour le Barça, avant-match, et je suis content d'enfin refaire un avant-match parce que bon, la trêve internationale c'était marrant, mais là on repasse au sérieux. Regardez un petit peu, je vous mets le calendrier du Barça sur les prochains matchs. Ça va enchaîner Liga, Ligue des Champions, beaucoup de matchs importants, surtout tous les matchs sont importants en fait au Barça. Dans cette vidéo, on va essayer de voir un peu l'enjeu du match, ce que vaut Celta Vigo cette année, une composition idéale avec une mauvaise nouvelle concernant Lamine Yamal, et je terminerai par un pronostic. D'ailleurs, pour tout ce qui est pronostic, ça se passe avec Unibet. Unibet régale 100 euros de bonus, 100 euros de free bet. Le lien est dans la description. Les cotes sont élevées. La cote du Barça me semble moins élevée. Bon, on le sait, le Barça est à l'extérieur, il n'y a pas de Lamine Yamal, mais quand même, la cote du Barça me paraît assez élevée. Vous avez donc un gros bonus. Profitez-en avec le lien dans la description. Évidemment, je le précise, jouez modérément et surtout, c'est interdit aux moins de 18 ans. Le lien est dans la description pour profiter du bonus. On va commencer par Lamine Yamal. Lamine Yamal qui n'est pas disponible. Lamine Yamal qui est finalement blessé. Vous avez vu, je me rappelle un peu avant la trêve quand il n'était pas disponible pour le match contre la Real Sociedad. On m'a dit, ne t'inquiète pas, c'est juste pour rater les matchs de la sélection. Là, on en est au deuxième match du Barça raté. Et sur les deux matchs, c'est deux matchs difficiles sur le papier. La Real Sociedad, là-bas, on savait que ça allait être dur. Le Celta Vigo, là-bas, maintenant, encore une fois à l'extérieur, on sait aussi que ça va être dur. Donc, Lamine Yamal est blessé. Point. Maintenant, il est bientôt de retour. Une petite actu aussi, c'est qu'il ne veut pas être infiltré. Et ça, pour moi, il a raison à 100%. En fait, pour bien remettre dans le contexte, Lamine Yamal, 17 ans, si on commence à lui mettre des injections, des piqûres, des médicaments à 17 ans, comme si c'était un cheval de course, à 21 ans, il sera fini. 21 ans, il n'arrivera plus à enchaîner les matchs et il se blessera, se reblessera. Et je sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas envie de revivre ce qu'on a vécu avec Ansu Fati. Après, bien sûr, c'est pas le même profil, c'est pas le même joueur, c'est pas les mêmes blessures, mais ce que je veux vous dire là, c'est que quand même, il faut pas exagérer. Le Barça qui joue contre le Celta Vigo, même si c'est une bonne équipe, c'est pas la finale de la Ligue des Champions pour aller risquer la santé d'un gamin comme Lamine Yamal. Maintenant, c'est un match de Liga, c'est important, oui, mais excusez-moi, je pense que le Barça est capable d'aller gagner des matchs, au moins de temps en temps, sans Lamine Yamal. On va pas devenir quand même Lamine Yamal dépendant à 100% et se dire à chaque fois que Lamine Yamal est blessé ou qu'il a une petite gêne, on a perdu, on va perdre. C'est quoi cette mentalité quand même? Donc je veux bien Celta Vigo, bonne équipe. Je sais que Lamine Yamal, c'est le meilleur joueur offensivement depuis le début de la saison en Liga, mais tu peux gagner des matchs sans lui. Il faut apprendre aussi à jouer sans lui parce qu'il va devoir se reposer des fois, parce qu'il peut malheureusement vivre une autre blessure un petit peu plus tard dans la saison. C'est comme ça, les blessures, ça fait partie d'une carrière. C'est pas là une grosse blessure. Normalement, il sera de retour pour le match de Ligue des Champions contre Brest. Et j'ai envie de vous dire, s'il n'est pas prêt contre Brest, eh bien qu'il rate le match contre Brest, tant pis, il reviendra pour le prochain match. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre aucun risque avec Lamine Yamal. Et quand il est de retour disponible à 100%, il sera sur le terrain, il pourra apporter au Barça. Mais vouloir à tout prix qu'il joue, penser à faire des injections, des piqûres et tout, j'ai pas envie. Bon, je me suis assez attardé sur Lamine Yamal, mais c'était pour vous dire, d'accord, c'est un monstre, il est trop fort, mais c'est pas parce qu'il n'est pas là que le Barça ne va pas gagner le match. Maintenant, passons au Celta Vigo, passons à l'avant-match. Alors, remise en contexte, le Barça qui malheureusement a perdu un peu d'avance par rapport au Real Madrid lors de la défaite face à la Real Sociedad, c'était juste avant la trêve internationale. Là, il s'agit du premier match après la trêve internationale. Ça veut dire que le Barça avait 6 points d'avance théorique. Je dis 6, je sais que c'est 9, mais le Barça a un match de plus que le Real Madrid, donc potentiellement ça pouvait être 6 points d'avance. En réalité, c'était 9. Là, il y a 6 points d'avance. En réalité, c'est peut-être 3. Et surtout, si vous perdez là contre le Celta Vigo, il y a de grandes chances qu'à la fin du week-end, le Real et le Barça soient à égalité parce que le Real Madrid joue à Leganés. Moi, je ne compte pas sur Leganés pour prendre des points au Real Madrid. Je ne veux pas vous dire que le Real Madrid va gagner facile et qu'ils vont se balader 3 ou 4-0. Je ne sais pas parce que le Real Madrid a du mal cette année, mais ils vont jouer contre les Leganés. Normalement, ils vont s'en sortir. Autre chose aussi, l'arbitre. On connaît l'arbitre, malheureusement, c'est celui qui avait refusé un but, qui était rentré. En fait, il y a toujours des antécédents. C'est pour ça que je vous dis, moi, ne regardez pas qui arbitre pas. On va juger l'arbitrage, bien sûr, dans le match. Je sais ce qui s'est passé contre la Real Sociedad. Le but, est-ce qu'il était hors jeu?
hors-jeu, pas hors-jeu de Lewandowski. On va pas revenir sur la polémique. En fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut avancer. Il faut avancer. On va pas rester à parler d'arbitrage. Lamine Yamal blessé. Arbitrage, Lamine Yamal blessé tous les jours. Il faut que le Barça soit concentré sur l'objectif qui est gagner son match contre le Celta Vigo en étant supérieur. Si ensuite il y a encore des polémiques incroyables, on sera là pour le dire. Mais je fais confiance, enfin je fais pas confiance à la Liga, mais ce que je veux vous dire c'est que parler d'arbitrage le lundi, le mardi, le mercredi, moi ça me fatigue. Donc voilà, le Barça a perdu des points contre la Real Sociedad. La Real Sociedad, de toute façon, globalement avait été meilleure pour moi en tout cas que le Barça. Ça y est, c'est passé. Passons à un autre match. Maintenant, Celta Vigo, Barça. Mon avis sur ce Celta Vigo, c'est qu'ils sont prenables. Mais attention, parce qu'on connaît, il y a Mingueza. Je sais qu'il va faire un gros match. Il y a Iago Aspas. Combien il a mis de buts, lui, contre le Barça dans sa carrière. Il adore le Barça, Iago Aspas. Il a marqué l'année dernière d'ailleurs. Il y a 2 ans, le Barça a perdu contre le Celta Vigo là-bas. Donc, c'est une équipe qui, historiquement parlant, là, sur les 10 dernières années, arrive à battre le Barça régulièrement. Je dis régulièrement. Pas tout le temps, mais quand même régulièrement. Et on sait que Iago Aspas peut se transformer en R9 à n'importe quel moment du match. Donc c'est une menace. Au-delà de ça, le Celta Vigo, il faut s'attendre à un match un petit peu comme la Real Sociedad parce que c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité. Si vous êtes endormi lors du début du match, si vous êtes trop passif, si vous vous faites prendre dans le dos, vous allez vous faire mener au score et ensuite pour retourner le match là-bas au Celta Vigo, stade plein, Iago Aspas, Mingueza Prime, ça va être trop difficile. Donc l'intensité, l'entame de match, ça va être la clé, les clés du match. Concernant un pronostic, après je passe à mon 11 idéal, donc sans Lamine Yamal. Le pronostic, alors c'est avec une Unibet, 100 € offerts. Moi je sais pas vous, mais ça vaut le coup, profitez-en. Bien sûr, interdit au moins de 18 ans. La cote du Barça est élevée et moi je miserai sur ça. Je fais confiance à Antiflick, je fais confiance à mon Barça. Bien sûr, je peux me tromper, ne prenez pas mon pari comme exemple. Mais en fait, pour le coup, je préfère mettre la victoire du Barça plutôt qu'un buteur parce que je ne vois pas le Barça marquer 4-5 buts là-bas. Je vous le dis, ça veut dire que autant quand le Barça mettait 5 buts par match, selon les adversaires, on pouvait jouer les buteurs et se dire bon, le Barça va mettre 3-4 buts, il y a moyen que Rafinha ou Lewandowski marquent. Autant là, ce match-là, moi, c'est ce que je ressens, peut terminer sur un 2-1. Le Barça peut gagner le match 2-1. Donc pour jouer les buteurs, ça me paraît assez difficile. Je mettrai donc victoire du Barça, simple et efficace. Profitez du bonus avec le lien dans la description. Passons au 11 idéal donc. Lamine Yamal qui est pas là, on est tous là à dire on met qui à la place, comment on fait, c'est pas croyable. Il n'y a pas d'Ansu Fati, il est blessé. Ferran Torres revient de blessure. Moi je pense que c'est pas si difficile que ça de faire un 11 quand même compétitif. Déjà de 1, vous avez Dani Olmo qui enfin sera disponible et surtout titulaire, sauf s'il tombe malade juste avant le match. Et de 2, vous n'avez pas de blessés. Ça veut dire qu'à part Lamine Yamal, vous avez quand même, bon, vous allez me dire Eric Garcia, Bernal, oui, il y a quelques blessés, mais je veux dire là vous avez de quoi faire quand même un gros 11. Donc moi je partirai sur évidemment au goal, on le sait maintenant, Peña, Koundé, Koubarsi, Inigo, ça bouge pas. À gauche, Baldé. Le double pivot, alors là, j'ai vu des rumeurs, Gavi peut-être titulaire. Moi, je partirai pas sur Gavi titulaire parce que même si lui pense qu'il est prêt, même si Hansi Flick pense qu'il est prêt, je ne sais pas pour vous, mais je préfère le voir rentrer en cours de match progressivement en fait. Gavi, on n'est pas pressé maintenant, on n'est plus à 1 semaine ou 2 près. Et surtout, je pense que Casado et Pedri, ça tourne super bien. Ils ont fait un bon match avec la sélection d'ailleurs ensemble. C'était contre la Suisse, je crois. Numéro 10, Dani Olmo. Et sur les côtés, Rafinha et Pau Victor. Oui, Pau Victor. Moi, je lui fais confiance. Les matchs qu'il a fait en pré-saison, j'ai aimé. Les rentrées qu'il a fait avec le Barça, c'était pas trop mal. En fait, ce que je veux dire, c'est que je préfère voir un vrai joueur, un vrai attaquant, pardon, capable de jouer sur le côté plutôt que de mettre du Fermin Lopez, de commencer à faire du 4 milieu de terrain ou de mettre du De Jong, de créer de l'embouteillage au milieu avec De Jong, Pedri en 10, on comprend pas, Casado, manque d'équilibre. Non, double pivot, on connaît, Casado, Pedri, ça marche. Dani Olmo, numéro 10, c'est son poste. Rafinha et Pau Victor. Après, qui est le plus à l'aise à droite ou à gauche? Ça, de toute façon, ils peuvent alterner entre les deux au cours du match, mais ça me semble plus pertinent de jouer comme ça plutôt que de dire on met Fermin Lopez parce qu'on sait que c'est un joueur qui est pas loin d'être titulaire et ensuite il ne sait pas où se situer sur le terrain, etc. Évidemment, numéro 9, Lewandowski, ça j'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Voilà le 11, pour moi il est compétitif. Pour moi tu peux aller gagner au Celta Vigo sans Lamine Yamal. Et si le Barça ne gagne pas, il faudra pas dire oui mais c'est parce que Lamine Yamal n'est pas là. C'est comme ça, il a 17 ans, on va pas compter sur lui de toute façon pour jouer 60 matchs dans la saison. Donc il faut apprendre à gagner sans lui. De toute façon, il y a des joueurs cadres quand même dans cette équipe. L'équipe tourne bien, l'entraîneur est pertinent. Je fais confiance en mon équipe. C'est tout
pour la vidéo. N'oubliez pas le bonus, lien dans la description, 100 € offerts. À demain pour le débrief. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.